Fabien a fait sexe. Petit jingle, j'adore ce jingle. Vous êtes cofondateur de Why Not, vous allez nous expliquer ce que c'est, vous avez 5 minutes, le micro, la télécommande, c'est parti. Donc bonsoir à tous, je suis Fabien Apessetch, cofondateur de Why Not. Why Not est une entreprise qu'on a créée avec Nadine Pédemarie, qui est ici présente. Et on a une particularité, puisque c'est une start-up familiale, ça arrive, on est un tandem mère-fils. Et Why Not est né d'une expérience familiale que nous avons partagée et que je pense beaucoup d'entre vous partagent. C'est celle de la monotonie sur les autoroutes. Nous roulons pendant des heures sur ces infrastructures de manière totalement captive et on n'a aucune information sur ce qu'on voit. Ce qui est paradoxal puisqu'on traverse des paysages qui sont tous très riches, qui ont beaucoup de choses à raconter et qui nous interpellent, sur lesquels on se pose des questions. Et ces quelques petits panneaux marrons dont vous avez l'habitude, finalement, suscitent un peu votre curiosité, mais ne la satisfont pas entièrement. Et au moment de faire une pause sur ces autoroutes, en l'absence d'informations sur les zones de sortie, vous vous dirigez un peu mécaniquement vers les aires de service. Et donc pour les territoires qui sont traversés par cette infrastructure, c'est des millions de voyageurs qui passent à proximité sans que ces territoires puissent les interpeller. Or, l'enjeu est énorme, puisqu'il y a eu beaucoup de représentants du tourisme aujourd'hui, mais la route reste le mode de transport ultra dominant dans le tourisme. 58% des touristes étrangers viennent en France dans leur voiture, donc par la route et les autoroutes. 83% des voyages des Français en France se font par la route. Donc Why Not se propose de renouveler l'expérience de ces millions de voyageurs avec une application disponible sur iOS et Android, qui a deux fonctionnalités très simples. La première, ce sont les audionotes, des messages de 25 à 30 secondes qui surgissent automatiquement au rythme des points d'intérêt que vous allez apercevoir dans le paysage. Donc ces audionotes, qui sont des contenus concis que nous produisons nous-mêmes, vous racontent un village aperçu, les cultures dans les champs, une note sur l'histoire des territoires, une information sur l'économie de la région. Et elles rythment de manière un petit peu ludique votre trajet. La deuxième fonctionnalité, ce sont des pauses qui sont annoncées en amont des sorties, pour mettre en valeur des idées de postes directement dans les territoires, qui sont des alternatives donc aux aires de service. Ça peut être des postes de type nature, culture ou terroir, que nous sélectionnons à la fois parce que la qualité de l'offre est excellente, le site est beau et qu'elles sont situées à proximité des sorties pour vous permettre de maîtriser votre temps de trajet et de ne pas perdre 3 heures en sortant de l'autoroute. Au-delà de la transformation donc, que nous proposons à vous, usagers de l'autoroute, nous sommes aussi pour les territoires un média innovant qui leur permet enfin d'interpeller ces dizaines de millions de voyageurs. Et comment ? Avec ces audionotes et ces pauses, pour travailler sur 2 axes de leur marketing territorial. Le premier, c'est la notoriété, se faire connaître, signaler des particularités dans le paysage, mettre en avant un savoir-faire local. Et évidemment, la deuxième, c'est générer directement des flux dans les territoires en invitant le voyageur que vous êtes à faire une petite pause d'1 heure, 1 heure et demie dans un joli village ou en suscitant l'envie de revenir une prochaine fois. Donc les contenus que nous mettons en avant dans Why Not répondent à une ligne éditoriale qui se veut qualitative, qui est aussi notre promesse pour l'usager. Et donc il va valoriser de manière générale les paysages, l'environnement, les ressources locales, les territoires et le patrimoine. Donc notre modèle économique, largement en partie inspiré de Waze, donc j'en parle ici, c'est évidemment la publicité géolocalisée, puisque nous permettons à des établissements ou des territoires ou des acteurs privés du tourisme qui ne seraient pas spontanément référencés par Why Not d'annoncer des établissements. Donc c'est la partie monétisation des pauses, mais nous proposons également à des annonceurs privés de sponsoriser des audionotes. Donc on travaille par exemple avec Suez dans le Grand Sud-Est de la France sur un pilote pour mettre en avant tout leur savoir-faire dans la gestion de l'eau. Ils font beaucoup d'actions, personne ne les connaît vraiment. C'est un opérateur très industriel, très B2B. Ils ont envie de mettre en avant leur savoir-faire et leur investissement dans la gestion de l'eau des territoires. Donc après avoir lancé un prototype en 2015, nous sommes effectivement en phase de lancement de notre catégorisation dans cette première catégorie, puisque l'application sortira au mois de mai, à la fois iOS et Android. Pour l'instant, elle est disponible sous forme de prototype, mais je vous invite à attendre un petit peu pour la télécharger. D'ici quelques semaines, vous aurez la V1 opérationnelle de Why Not. Évidemment, la perspective à moyen terme, c'est l'Europe. Parce que nous, notre ambition, c'est d'accompagner un voyageur européen qui partirait du nord de l'Allemagne et qui irait dans le sud de l'Espagne avec une seule application homogène sur tout son trajet. Et là, on s'inscrit un petit peu en rupture avec la logique des destinations qui est très fort dans le tourisme, en proposant de réintégrer le trajet
dans l'expérience touristique, qui fasse vraiment partie de votre voyage et que ce soit plus simplement une contrainte et que vous soyez en étant pressé d'arriver à destination. Votre voyage commence dans votre voiture. Et en parlant de voiture, justement, aujourd'hui, ce renouvellement de l'expérience que nous proposons, il passe par notre application mobile, iOS et Android. Mais à terme, nous pourrons très bien diffuser nos contenus directement dans les voitures connectées, dans les systèmes embarqués des véhicules. Et je pense par exemple à la Google Car, évidemment, qui, lorsque vous ne conduirez plus, devra vous proposer de nouvelles expériences pendant votre trajet. Et pourquoi pas des expériences touristiques et culturelles? C'est ce que Why Not prépare avec ses contenus. Merci de votre attention. Bravo, là encore, vous avez respecté le timing. Ils sont vraiment bons vous êtes vraiment bons, les candidats, pour ça. Le jury, je vais vous laisser un micro, comme ça vous serez totalement autonome dans la pose éventuelle des questions. S'il y en a une, n'hésitez pas, sinon on enchaîne. Comment vous allez générer du trafic sur votre plateforme ou sur l'apps? Alors pour l'instant, on a lancé un prototype en 2015 dont le principal objectif était pour nous de calibrer nos contenus. Parce qu'on a une application qui par définition est un petit peu difficile à tester, il faut aller sur le terrain. Donc on a fait 3 fois le tour de France pour valider les contenus, donc c'était un prototype très pratique. On a quand même eu 2000 téléchargements parce que dans la région sud-est, on a eu un petit peu de presse et un peu de notoriété à travers les pitchs, etc. Mais là, on rentre dans une phase de lancement à partir de mai. Et en fait, on a des partenariats, par exemple avec le Centre des Monuments Nationaux, le Festival d'Avignon, certains territoires, Apt, etc., qui en fait nous apportent du contenu, sont mis en valeur par Why Not, et avec qui du coup on prépare des opérations de communication pour générer de l'usage. L'objectif, c'est que ces gens-là qui génèrent beaucoup de flux à la fois sur leur site et sur leur territoire, invitent les gens qui viennent à utiliser Why Not pour leur trajet. Donc on s'appuie sur un relais de territoire et de partenaires. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Fabien Fessex, Why Not?